quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne à Fort-de-France vous invite à 3 jours de conférence biblique les 24 et 25 avril à 18h30 et dimanche 26 avril à 9h avec l'évangéliste Jude Micard. Le thème Jésus, une main tendue pour toi. Alors n'hésite pas, viens, toi et toute ta famille. Avec tes voisins, avec tes amis, au programme Louanges et témoignages de vie transformée. Entrée libre, venez nombreux. Jésus vous aime. Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de vous recevoir dans cette nouvelle émission, quel que soit Dieu fera. En ce jour, je serai seul physiquement, mais bien entendu, le Saint-Esprit est avec moi. Mon frère Laurent ne peut pas être là pour des raisons professionnelles. Voilà, bonjour à la Martinique, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Guyane française. Que la grâce de Dieu inonde vos cœurs et vos vies et que tout ce qui sera dit en ce matin puisse encore vous fortifier, vous encourager à tenir bon la main de notre Dieu dans ce temps si difficile. Quel que soit Dieu fera, de toute façon, le Seigneur est toujours là pour faire le bien que nous espérons recevoir de lui. Que son nom donc soit béni et que son nom soit glorifié. Je vais prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Mon Dieu, merci pour cette nouvelle émission, quel que soit Dieu fera. Et c'est vrai que tu feras, mon Dieu, parce que tu es celui qui nous a fait des promesses et elles sont formelles. Nous te bénissons et nous te rendons grâce et gloire, mon Dieu, de ce que ta parole fasse son œuvre dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, merci de m'assister, mon Dieu, de ton esprit, afin, Seigneur, mon Dieu, que tout ce qui sera dit le soit pour la gloire de ton grand et de ton saint nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni, je vais, dans cette émission, quel que soit Dieu fera, nous prendre ce texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 15. Nous allons ce matin parler de ce patriarche qui est Abraham, donc dans le chapitre 15 du livre de la Genèse, à partir du verset 1er. Voilà donc ce qui nous est dit, je lirai jusqu'au verset 6. Il est dit ceci: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham: ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter,
et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Voilà donc ce verset 6 qui va nous servir de base dans cette réflexion ce matin. Ce verset qui dit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice ». Mais avant de parler justement de cette imputation à justice, considérons d'abord ce que Dieu avait dit à Abraham, bien entendu à Abraham, puisque son nom n'avait pas encore été changé. La promesse de Dieu à Abraham est une promesse extraordinaire. Voilà un homme à qui Dieu promet une postérité et qui, au moment où Dieu le lui dit, il n'a pas d'enfant parce que sa femme est stérile. Voilà une promesse de Dieu à un homme. Dieu lui promet une postérité. Et cet homme, chose extraordinaire, n'a pas d'enfant. Lorsque nous regardons dans le chapitre 11, toujours du livre de la Genèse, chapitre 11, voilà ce qui est dit concernant Abraham et, bien entendu, sa femme Sarah, ou encore Sarai, puisque elle n'avait pas encore, son nom n'avait pas encore été changé. On nous dit dans ce chapitre 11 du livre de la Genèse, alors je regarde, voilà, je prends à la bonne page. Voilà, alors chapitre 11, voilà. On nous dit ceci à partir du verset 27. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, ce qui veut dire que le père d'Abraham, qui était Térach, a engendré donc 3 fils, Abraham, Nachor et Haran. Haran est mort très tôt, parce qu'on nous dit, et Haran mourut en présence de Térach son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Et on nous dit là, Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Voyez que Dieu promet à un homme une postérité et sa femme est stérile. La première mention de cette promesse se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 12, lorsque Dieu appelle Abraham lors de sa vocation. Parce qu'on nous dit dans ce chapitre 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et lui dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Voilà donc ce que Dieu dit à cet homme. Dieu annonce déjà un peuple, puisqu'il parle d'une grande nation. Un peuple dont Abraham serait le point de départ, parce qu'il est devenu patriarche. Et ce peuple est tout simplement le peuple d'Israël.
lorsque nous considérons cette promesse, elle a été renouvelée à plusieurs reprises à Abraham, cette promesse d'une postérité. Puisque même dans le chapitre 12, au verset 7, on nous dit ceci, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous voyez que Dieu encore apparu à Abraham et lui dit qu'il donnera ce pays, le pays dont il lui a demandé donc de partir pour le trouver, ce pays-là, puisqu'il lui a dit, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Abraham va arriver dans ce pays et l'Éternel lui dit qu'il va donner ce pays à sa postérité et Abraham n'a toujours pas d'enfant. Chose extraordinaire. Dieu va encore renouveler la promesse dans le chapitre 13. Chapitre 13, à partir du verset 14, on nous dit ceci, puisqu'il y a eu un fait entre Abraham et son neveu Lot. Ils ont dû se séparer parce que leur troupeau était considérable et les bergers de Lot et d'Abraham se querellaient. Donc, pour qu'il y ait paix et tranquillité, donc Abraham a demandé à Lot de se séparer de lui et Lot est parti. Et là, on nous dit au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Vous voyez, donc là encore, Dieu renouvelle la promesse. Et lorsque nous arrivons au chapitre 15, le chapitre 15 du livre de la Genèse, versets 4 et 5, là encore, nous voyons que le Seigneur qui dit à Abraham, mon co-Abraham, il lui dit que ce n'est pas son serviteur le plus fidèle de sa maison, ce n'est pas Élisée de Damas qui sera son héritier, non. Mais c'est celui qui sortira de ses entrailles. C'est pour cela qu'il lui dit, alors la parole de l'Éternel lui fait adresser, ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Voyez, le Seigneur l'a renouvelé à plusieurs reprises. Et nous arrivons dans ce verset 18, toujours du chapitre 15 du livre de la Genèse. Et on nous dit là, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Vous voyez, là encore, le Seigneur renouvelle la promesse. Dans le chapitre 17, le Seigneur encore parle de ces choses à Abraham. On peut lire le chapitre 17, lorsqu'il dit
dans ce chapitre 17. Alors, là, on va voir une chose. Le Seigneur va faire quelque chose. Il va utiliser un autre thème. Il va parler de ses descendants. Et lui dit ceci, on va lire plutôt à partir du verset 4. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Et c'est là que son nom a été changé de Abram, qui veut dire père élevé. Il va devenir père d'une multitude, Abraham. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc le Seigneur utilise encore une autre expression, tes descendants, ta postérité, pour montrer, pour pouvoir marquer vraiment ce qu'il veut faire dans la vie d'Abraham. Dans le chapitre 15 et le chapitre 15, le verset 13, alors le temps. Le Seigneur parle encore là des descendants d'Abraham, puisque Abraham a eu une sorte de vision qui lui a fait peur d'ailleurs. Abraham, on nous dit dans ce chapitre 15 au verset 12, « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'envahir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Voilà. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Voilà. Donc, le Seigneur emploie le mot postérité, il emploie aussi le mot descendant pour montrer à Abraham vraiment cette grande gloire qu'il attendait. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais revenons justement dans ce chapitre 15 qui nous sert de base, où, dans ce verset 6, on nous dit, lorsque le Seigneur a encore parlé de cette promesse à Abraham, on nous dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Ce verset 6 révèle, en ce qui concerne Abraham, déjà son obéissance à la foi, parce qu'Abraham eut confiance en Dieu, en l'Éternel. Abraham est parti. Il a laissé son pays, sa famille, pour aller là où Dieu voulait qu'il aille. Parce que Dieu lui a dit d'aller dans ce pays que je te montrerai. Il ne savait pas où il allait. Donc il a obéi à Dieu sans savoir où il allait. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit, il a obéi Abraham parce qu'il a cru en Dieu. Dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on nous dit ceci. Alors le temps
de trouver donc la bonne référence au verset 8, il est dit ceci, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc il est parti, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va. Il se laisse conduire par Dieu. Ça, c'est l'obéissance à la foi. Souvent, dans certains milieux évangéliques, on parle d'obéir sans comprendre. C'est une expression que je n'aime pas trop du tout parce que, justement, ça n'a pas de sens pour moi, obéir sans comprendre. Je préfère dire obéir par la foi. Abraham a cru en Dieu. Et Abraham a obéi à ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et Dieu lui fait la promesse, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Comme je disais, donc voilà un homme à qui on promet une postérité et qui n'a pas d'enfant. Chose extraordinaire. Dieu a mené cet homme qui a obéi et on nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot imputation. Eh bien, ce mot-là, c'est le fondement de la doctrine du péché, mais aussi du salut. Ce mot signifie tout simplement, et je dirais littéralement, mettre sur le compte de. Mettre sur le compte de. Mais en ce qui concerne Abraham a fait l'expérience de l'imputation de la justice de Dieu. Parce qu'il a eu confiance en Dieu. En un mot, il a cru en Dieu, ce qui veut dire que Dieu a manifesté, donc, en ce qui le concerne, Abraham, quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que Dieu a porté sur le compte d'Abraham cet acte de confiance. Parce qu'Abraham est parti. Hein? Dieu lui a dit de partir, il n'est pas resté là. Hein? Il n'a pas dit d'accord, je pars, et puis il est resté là. Non, il y a eu un acte. Il a pris ses affaires et il est parti. C'est un acte de confiance, comme s'il s'agissait d'un acte de justice. C'est pour cela que Dieu le lui imputa à justice. Il a mis sur le compte, ça veut dire qu'il a mis sur le compte d'Abraham cet acte-là comme un acte de justice. Mais une chose que nous devons considérer, et cette chose est une chose sûre, Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'il était juste. Non. Et parce qu'il était juste que Dieu l'a choisi. Parce qu'avant son appel, avant qu'Abraham fût appelé, ou encore qu'il ait reçu sa vocation, Abraham était un idolâtre. Ça veut dire qu'Abraham servait d'autres dieux avant de partir. Dieu a appelé un homme idolâtre. Lorsque nous regardons ce que dit Josué, dans son livre
Regardez ce que dit le Josué au chapitre 24, lorsque il a parlé donc à ce peuple pour rappeler justement à ce peuple l'histoire d'Israël. On nous dit dans ce chapitre 24 au verset 1er du livre de Josué, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers et se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il dit, vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Bien entendu, des dieux avec un petit d. Ils servaient d'autres dieux. Ils ne servaient pas le vrai Dieu. Ils servaient des dieux étrangers. Et là, le Seigneur parle par son serviteur Josué et dit, « Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. » Voilà ce que rappelle Josué à ce peuple. Ce qui veut dire que ce n'est pas la justice d'Abraham, puisque Abraham n'avait pas de justice. Parce que l'homme dans sa nature pécheresse, n'est pas juste devant Dieu. Personne n'a été trouvé juste devant Dieu, si ce n'est qu'en pratiquant la justice de Dieu. Lorsque nous regardons ce que dit le roi David dans le psaume 51, il rappelle, après avoir péché, il rappelle justement cette nature pécheresse. Dans le psaume 51, le roi David dit ceci, dans sa prière de repentance. Il dit, on peut lire à partir du verset 6, il dit, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Et il dit, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Voilà le lot de tous les hommes. Tous les hommes sont nés dans l'iniquité. Et tous les hommes, leur mère les a conçus dans le péché. C'est pour cela que nous avons tous hérité de cette nature pécheresse. Donc, il n'y a pas d'homme juste. Lorsque nous considérons ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Il dit, à partir du verset 9, même lorsque les Juifs ont reçu la loi de Dieu par Moïse, l'apôtre Paul fait là un constat
Et il dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Quand il dit nous, il parle des Juifs. Est-ce que nous sommes plus excellents par rapport aux païens? Il dit nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, ou encore Juifs et païens, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà l'homme en général, qu'il soit juif ou grec, qu'il soit juif ou païen. Voilà l'homme. L'homme n'est pas né juste. Il est né dans le péché. Mais pour que l'homme soit juste devant Dieu, il faut que Dieu mette sur son compte sa propre justice, ça veut dire la justice de Dieu. Et c'est ça que Dieu a fait pour Abraham, parce que Dieu ne peut mettre sur le compte de l'homme sa propre justice, parce que celui sur le compte qu'il met sa propre justice, c'est celui-là qui croit en lui, qui a confiance en lui. C'est pour cela que il est dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice, qu'il a mis ça sur son compte. Et il est important donc de bien comprendre cela, parce qu'aucune œuvre ne peut justifier l'homme devant Dieu, parce que l'homme ne peut être justifié devant Dieu par ses propres œuvres, ou encore par ses propres mérites. Non. Parce que tout est fait par la seule grâce de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique dans cette épître aux Romains au chapitre 4. C'est ce qu'il explique, l'apôtre Paul. On lit à partir du verset 1er, et l'apôtre Paul dit ceci: « Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais qu'est-ce que Dieu nous doit? Qu'est-ce que Dieu nous doit? Si nous voulons que Dieu fasse dans nos vies, il faut que nous puissions reconnaître que c'est par grâce qu'il fait. C'est vrai, quel que soit, Dieu fera. Mais Dieu le fera par sa grâce. Si je suis serviteur de Dieu, est-ce que parce que je suis intelligent? Est-ce que parce que je suis sans péché?
Est-ce que parce que j'ai fait de grandes études? Non. Je le suis par la seule grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. C'est tout. Il a mis ça sur mon compte. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre que tout est grâce en Dieu. L'apôtre dit, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Dieu ne nous doit rien. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice comme Abraham. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ça veut dire mettre le péché sur le compte d'eux. Mais si Dieu mettait nos péchés sur notre compte, nous serions perdus. Mais Dieu, ce qu'il met sur notre compte, c'est sa propre justice. Ce n'est pas que nous ferions des choses si tellement extraordinaires que nous allons faire pencher le cœur de Dieu. Non. Non, 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 non. C'est sa propre justice qui nous justifie parce que nous croyons en lui. Et c'est ce qui est important. Le prophète Ésaïe dit ceci dans ce chapitre 64 de son livre. Il parle justement de la justice de l'homme. Le chapitre 64 du livre du prophète Ésaïe, à partir du verset 4, il dit, « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. » Il n'a pas dit sa justice, mais la justice. Et on parle de la justice de Dieu. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs. Et le prophète dit, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Voyez, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé et ne peut pas plaire à Dieu, notre propre justice. Et si Dieu mettait sur notre compte notre propre justice, qui est un vêtement souillé, nous serions perdus. Mais il met sur nous, encore sur notre compte, sa propre justice, sa justice à lui, qu'il a manifestée par Jésus-Christ comme étant une grâce. Comment donc obtenir justement l'accomplissement des promesses de Dieu si nous ne croyons pas en lui?
Les promesses que Dieu a faites, ce sont des promesses pour l'homme. Mais si l'homme ne croit pas, qu'est-ce que l'homme Dieu veut que Dieu fasse pour lui s'il ne croit pas? Si l'homme pense qu'il fait de lui-même et qu'il n'a pas besoin de Dieu, et qu'il pourrait se vanter de faire sans que Dieu ne soit là, c'est encore là une vanité. Mais celui qui croit en Dieu, il est agréable à Dieu. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit, au verset 6 du chapitre 11, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu a pris Abraham et Dieu lui a donné un ordre. Le peuple juif n'existait pas encore. Mais Dieu a pris Abraham au milieu de son idolâtrie. Et Dieu lui a dit de laisser son pays. Et il fera de lui une grande nation. Et sa femme est stérile. La confiance en Dieu du patriarche lui a donné de voir s'accomplir la promesse de Dieu dans sa vie. Il y a dans ce livre-là, qu'on appelle la Bible, il y a des tas et des tas de promesses de Dieu pour l'homme. Mais si l'homme ne croit pas, Abraham a eu une promesse spécifique, je dirais particulière. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a tant de promesses de Dieu pour l'homme. L'homme est en train d'être morose dans cette vie-là, de se poser toutes sortes de questions, d'avoir toutes sortes de soucis, alors que Dieu lui a fait des promesses. Et lorsque nous regardons ce qui s'est passé pour Abraham, l'apôtre Paul nous le rappelle dans ce chapitre 4. On va continuer la lecture au verset 17. Il est dit, « Je t'ai établi, Père, de grand nombre de nations. » Il est notre Père, Abraham, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham n'a pas d'enfant. Mais dans le cœur de Dieu, il a une postérité. Et là, Abraham a dû attendre cette postérité. Abraham était déjà un homme âgé. Oui, un homme âgé.
Sa femme aussi était âgée. Abraham a eu le fils de la promesse à 100 ans. Et sa femme avait 90 ans. Vous imaginez une femme enceinte à 90 ans? Et là, on nous dit « espérant contre toute espérance », ce qui veut dire que les pas ni espérance, il nie espérance. Espérant contre toute espérance, il crut. Mais pourquoi il crut? Parce que les circonstances ne peuvent pas permettre qu'il ait un enfant à 100 ans. Sa femme a 90 ans. Mais il a cru. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'est plus en état d'avoir des enfants. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Même si les circonstances sont contraires, Dieu, quand il a dit quelque chose, il va le faire. Parce qu'il ne peut se mentir à lui-même. Parce que Dieu ne peut mentir. Parce qu'il est simplement Dieu. Dieu dit la vérité. Et l'apôtre nous dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Dieu a mis cela sur son compte. Parce qu'il a cru. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire, quel que soit? Comme Abraham, il faut croire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle le père de la foi. Dieu n'a pas pris un homme juste, mais un homme, un simple homme, à qui il a donné un ordre. Et cet homme a cru. L'apôtre Paul dit, au verset 23, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. » Et il dit, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons. Si tu crois, Dieu mettra cela sur ton compte, sa propre justice. À nous qui croyons en celui, mais en qui? En celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Parce que la foi repose sur deux principes. Christ crucifié pour nos péchés, mais Christ ressuscité pour la vie. Si Christ était seulement mort, je ne serais pas assis là à vous parler, parce que cela n'aurait servi à rien. Beaucoup de gens croient en des gens qui sont morts, mais qui ne sont pas ressuscités. Mais Christ
il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Et c'est sur cette base-là que repose notre foi. Christ ressuscité. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans le chapitre 15 de son épître aux Corinthiens. Il dit, l'apôtre Paul, « Or, à partir du verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, voilà ce qu'il prêchait, il dit, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Christ est ressuscité. Et l'apôtre Paul le dit dans son épître aux Romains. Il dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est ce qui nous donne d'être justes. Justification par la foi. Et cela sera mis sur notre compte. Pour que nous puissions obtenir comme Abraham les promesses de Dieu. Pour que Dieu fasse pour nous ce qu'il nous a promis. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié par cette seule grâce de Dieu. Nous pouvons obtenir l'accomplissement de ses promesses. L'apôtre Paul, qui est un serviteur de Dieu, qui a laissé vraiment une empreinte, puisque la majeure partie des écrits du Nouveau Testament sont de lui, par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui s'est considéré comme le plus grand des pécheurs, il disait ceci quand il a parlé des apôtres qui étaient avec Jésus. Il disait, lorsque Jésus est apparu à ses apôtres, il disait au verset 8 du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là.
j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. L'apôtre Paul a su reconnaître cette grâce de Dieu et cela lui fut imputé à justice. Celui qui croit en Dieu verra la gloire de Dieu. Que Dieu vous accorde de croire en lui, de croire en Jésus-Christ, son Fils, et de voir sa main puissante à l'œuvre par l'accomplissement de ses promesses dans vos vies. Je vais prier le Seigneur pour tous ceux qui attendent, tous ceux qui espèrent, qui pensent que Dieu les a oubliés. Non, non. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, Dieu regarde le cœur de celui qui a confiance en lui. Et Dieu sera toujours disposé à lui faire du bien. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme ton serviteur Abraham, tu nous as aussi appelés. Appelés non pas parce que tu nous as trouvés justes. Tu nous as trouvés pécheurs d'entre les pécheurs. Et tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nous qui avons cru et qui croyons en Jésus-Christ, le ressuscité. Père, tu as dit dans ta parole que non seulement tu nous as donné Jésus-Christ, mais tu nous donneras toutes choses avec lui. Et nous te bénissons pour cela. Donne à tous ceux qui doutent, donne-leur simplement de considérer que ce n'est pas par leur propre justice qu'ils obtiendront quelque chose, mais c'est par ta seule grâce. Afin que, mon Dieu, mon Père, ils sachent que comme tu l'as fait pour Abraham, car quand il a eu confiance en toi, cela lui fut imputé à justice, que celui qui a confiance en toi, cela aussi lui sera imputé à justice, afin qu'il voie ta gloire dans sa vie. Et quel que soit, tu le feras, parce que tu es Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu bon, Dieu juste, Dieu compatissant, Dieu plein de bonté et de miséricorde. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Je te bénis, Père, et je te rends grâce et gloire pour cela, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Je t'ai prié. Amen. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne à Fort-de-France vous invite à 3 jours de conférence biblique les 24 et 25 avril à 18h30 et dimanche 26 avril à 9h avec l'évangéliste Jude Micard. Le thème Jésus, une main tendue pour toi. Alors n'hésite pas, viens, toi et toute ta famille, avec tes voisins, avec tes amis, au programme Louanges et témoignages de vie transformée. Entrée libre, venez nombreux. Jésus vous aime. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.